monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu, le tarot de l'illumination. Alors je suppose que vous le connaissez peut-être déjà, mais c'est vraiment un tarot spécial, un petit peu rétro, et pourtant d'habitude c'est pas ma tasse de thé, il y a des tarots qui sont un peu trop rétro, mais celui-là je sais pas, c'est peut-être parce que vous voyez qu'il y a toutes ces petites dorures là, je sais pas, il m'a interpellée et je trouve qu'il est, même pour un débutant, je le trouve très bien pour un débutant. Donc il se présente dans une boîte, vous voyez, c'est pas une grosse boîte, très solide, une boîte cloche, avec un intérieur noir et un peu vert ici. Voilà, donc très jolie boîte. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. Inspiré par le mouvement de l'Art Nouveau, Matt Hughes a enrichi le tarot de 2 nouvelles cartes qui viennent compléter les arcanes traditionnels. Avec un style reconnaissable entre tous et grâce à une technique issue du savoir-faire artisanal, il a dessiné et coloré à la main les 80 cartes de toute beauté, chaque lame étant élégamment illuminée d'une dorure unique, accompagnée d'un petit livre pour interpréter le tarot de l'illumination puise son inspiration dans le parcours de l'artiste, faisant la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Donc vous allez voir, c'est un très très joli tarot. Alors on a un petit livret qui, c'est vrai, est assez succinct. Il a, je crois, 65 pages. Mais pour quelqu'un qui débute, ça vous permettra quand même, là vous avez le sommaire, pour quelqu'un qui débute, vous avez quand même une petite idée de l'interprétation de la carte. Donc vous voyez, pour les majeurs, vous avez une page en entière, donc la correspondance astrologique, on vous explique un peu la carte, la signification endroit envers. Pour les mineurs, par contre, vous voyez, juste endroit envers, c'est tout. Donc, c'est vrai que quand vous allez acheter ce jeu, il faudra, si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances, il faudra acheter un livre sur le tarot. Parce que ce petit livret vous donne une idée de la carte. Mais à moins que vous vouliez faire que par des tirages avec votre intuition, alors là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez approfondir quand même le tarot, sa connaissance, il faudra investir dans un autre livre. Alors, on passe au dos des cartes. Le dos des cartes, entièrement réversible. C'est pour ceux qui aiment donc tirer l'endroit envers. Là, il n'y a pas de problème. Il y a un petit bord. Mais vous allez voir, moi, si vous me connaissez, que j'aime pas les bords. Là, il n'y a pas de souci. Ces bords-là ne me gênent aucunement. La tranche des cartes est blanche. Alors j'ai hésité un petit moment, mais je pense que je la laisse blanche parce que vous allez voir quand on voit le jeu, ça reste cohérent avec le jeu. Au niveau des cartes, elles sont pas très épaisses, mais au départ j'avais peur qu'elles se... Mais ça va, ça gêne pas, on peut les brasser sans les abîmer, il n'y a pas de souci. Et voilà le jeu. Alors... Là, nous avons le fou. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, voilà, je ne sais pas si ça va se voir. Voyez, vous le voyez, tout le contour ici est en doré. Et donc, on a ce reflet de doré. Vous voyez, on le voit là. Voilà, alors les cartes sont simplifiées. L'avantage, c'est qu'on a le dessin vraiment, il est encadré. On va directement à l'essentiel. Le dessin, il n'est pas noyé par des choses qui pourraient nuire au ressenti ou à l'interprétation de la carte. Alors ici on a le nom, on a le numéro qui est ici, et ici on a notre fou. Alors on voit bien qu'il est jeune avec son chien. On reste un peu dans le rider, hein. C'est vraiment le style rider, mais voilà, vous avez vraiment le nécessaire pour l'interprétation de la carte. Alors le jeu n'est pas dans l'ordre, je vous le dis tout de suite parce que je m'en sers. Donc ça va être un peu, les cartes vont être un peu aléatoires. Ici on a le roi d'épée. Alors toujours pareil avec tous ces dorures ici que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup.
Je trouve qu'il est classe ce jeu, j'aime bien. L'as d'épée. Je fais bouger la carte pour que vous voyez le reflet. Là, c'est la main, vous voyez que la main est également en doré. L'as de bâton. Alors ça fait partie des cartes supplémentaires qu'a rajouté l'artiste. On a la carte 22 et 23, on a le puits et l'artiste. Là, ici, vous avez l'artiste. Donc, vous allez avoir un peu le... C'est la carte vraiment de la créativité. Hein. C'est se faire plaisir, quoi. Partir dans sa créativité, se lancer, et voilà. J'aime beaucoup cette représentation. L'étoile. Vous voyez que les représentations sont simples, malgré qu'il y ait cette dorure autour, mais après l'image en elle-même, elle est simple, et elle est assez parlante, je trouve. Le cavalier d'épée. Ma carte préférée, toujours, l'ermite. Le 5 de bâton. Alors, vous voyez, ceux qui ne connaissent pas trop le tarot, quand on voit ce graphisme, on comprend tout de suite, en voyant ces personnages, qu'il y a un défi, qu'on se lance un défi, qu'il y a une petite bagarre, il y a un conflit, il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc, on peut vraiment interpréter par rapport à l'image. C'est assez parlant, je trouve qu'il est assez parlant. Ici, donc, le 3 de coupe, hein, c'est un peu la fête avec les copines, hein, on fait dans les réjouissances. Alors ici, on n'a pas le petit contour comme dans les autres. Mais vous voyez, ici, on a tout des liserés. Et ici, doré. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Qui donne du relief à cette carte. Le jugement. Le valet de bâton. Moi, je le trouve très parlant comme jeu, par contre. Le 4 de bâton. Le roi de coupe. Il est bien sympathique, ce roi de coupe. Vous voyez, il a un visage... Après, c'est vrai que si quand on voit les cartes et qu'on se concentre un peu sur l'expression des visages, ça va vous aider à faire le ressenti de cette carte. Là, on voit un personnage doux, quoi. On voit que on sait que c'est le chef, c'est quelque chose de, parce que c'est le roi, mais on sent la douceur dans ce personnage. Le 5 de coupe, vous voyez que quand ce 5 de coupe, on voit bien que cette personne-là, elle va pas bien. Elle est vraiment dans une période où ça va pas du tout, quoi. Sans connaître le tarot, la représentation du tarot, on voit bien que le personnage, c'est pas quelqu'un qui est gai, au contraire. Donc, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous allez arriver, même sans le petit livre, à interpréter vos cartes. Le valet de coupe. Le roi de bâton. L'as de coupe avec ses jolis nénuphars. Chevalier de coupe. La roue de fortune. Ce personnage encapuchonné qui tient dans la roue ses mains. Qui tient dans ses mains la roue, pardon. Le vide de bâton. Donc la carte de l'énergie, de la rapidité. Notre pendu. Alors là, on voit que le pendu, c'est lui qui tient la ficelle qui le suspend. Ça peut aider dans l'interprétation. Elle peut avoir une interprétation différente par rapport au rider classique. Parce que dans le rider classique, le pendu, c'est quelqu'un qui se retrouve un peu bloqué, qui peut pas agir, qui n'a pas les moyens d'agir parce qu'il est suspendu et qu'il est là. Là, apparemment, on dirait que c'est lui qui se suspend. Donc c'est peut-être... volontairement qui s'est mis là pour observer peut-être et voir un peu les choses différemment. Le 4 du pentacle.
J'aime beaucoup le 4 de Pentacle. On voit qu'elle est là, qu'elle préserve ses économies. Hein. Elle a un pied sur chaque pièce. Une dans les mains et l'autre qui doit être accrochée au mur, on dirait. Mais vraiment, on sent qu'elle préserve ses biens. Le chariot. L'as de Pentacle. La tempérance. Avec ses ailes. Regardez ses ailes qu'a notre tempérance. Le valet d'épée. Qui est apparemment ici une jeune femme. Le cavalier de bâton. Le 6 de coupe, notre carte de nostalgie, de l'enfance, du passé. Les amoureux. Le 10 de coupe. Le couple qui vient d'avoir son bébé, c'est l'abondance de cet amour, de sentiments. Le 10 d'épée, là on sent bien que voilà, si on ne connaît pas la carte, quand on voit ce 10 d'épée, on sent un malaise quand même. Hein. Ce personnage qui est transpercé par 10 d'épée, on sent bien qu'il ne va pas très bien, cet homme-là. Donc on sent la souffrance, on sent le mal-être. C'est ce que je vous disais, même si vous ne connaissez pas le tarot, ce tarot-là, je trouve qu'il... Vous voyez, on voit qu'il y a du mot qu'on n'est pas bien, mais il n'y a pas le sang qu'on peut retrouver dans d'autres tarots. Donc on est moins oppressé, c'est moins oppressant comme jeu, je trouve, que certains jeux. La reine d'épée, pourtant il suit tout à fait le rider, hein, à part qu'il n'y a pas ce sang qui apparaît dans les cartes. Notre 2 de Pentacle, notre équilibre. Le 8 de Pentacle. Là, on voit bien quelqu'un qui travaille, qui s'attelle à son travail, qui essaye de s'améliorer, de persévérer, il persévère. Le 6 de Pentacle, la carte de la générosité. Le 7 de coupe. Alors on voit un personnage avec un masque. Donc on suppose peut-être qu'il se cache derrière un masque. Là on voit une sorte de lézard, de gros lézard ou de dinosaure ou quelque chose. Donc ça peut être une illusion. On sent qu'il y a quelque chose, des choses qu'on ne voit pas forcément et des choses qu'on voit et qui ne sont peut-être pas réelles dans cette carte. Le 3 de bâton, représentation classique du 3 de bâton. Le roi de Pentacle. Je trouve que les rois et les reines sont beaux, ils ont des... Mais là, on voit que le roi de Pentacle, il est beaucoup plus sérieux que ce qu'on voyait dans le roi de coupe ou dans le roi de bâton. Hein, on le sent beaucoup plus enclin au sérieux, à quelque chose qu'on voit que il n'a pas le même visage que l'autre, que les deux autres. Il paraît plus cartésien, je dirais. Le 4 d'épée, la carte du repos. Le 8 de coupe, avec ce ciel un peu nuit, un peu ombragé. Le 5 de Pentacle, cette jeune femme avec son enfant, on sent qu'elle est un peu abandonnée, hein, avec des problèmes. C'est vraiment la carte des problèmes financiers, celle-là. Notre hiérophante. Il a un petit côté un peu, je dirais, asiatique, celui-là.
Le 9 de Pentacle. Donc là, on voit une jeune femme dans sa vie, hein, qui regarde son raisin et tout. On sent la récolte, hein, la récolte, les fruits, tout notre travail qui va porter ses fruits, là, hein, vraiment, qui va apporter l'abondance. Le soleil, très beau soleil. Notre magicien qui apparemment est une magicienne. Le diable. Le diable qui est tout en doré. C'est vraiment une carte qui est très lumineuse avec toutes ces dorures. La grande prêtresse. Alors là, la grande prêtresse, on a gardé c'est d'ailleurs le personnage qu'on retrouve, hein, sur le petit livret et également sur la boîte. Si vous vous souvenez de la boîte. On voit un personnage vraiment, la personne sérieuse, hein, la femme déjà qui est toujours avec son livre. Cette couleur, ce visage pâle, cet air froid, détaché de ce qui se passe autour d'elle. On sent vraiment quelqu'un qui a envie d'être seul et qui a envie de rester seul et qui n'aime pas trop qu'on vienne l'embêter et qu'on vienne lui tenir compagnie. C'est pas du tout son truc, hein. Le monde, ben là on est content, hein. Le monde, c'est la carte de la réussite, du succès, on est arrivé à faire notre objectif. Le 5 d'épée, toujours fidèle au rider. Le 7 de pentacle. Là, le personnage est en train de regarder son travail qui donnera bientôt des fruits. L'empereur. Là, on voit le personnage sûr de lui, hein, qui a la boule de cristal, l'épée, et qui vraiment... là, on voit en plus tout entouré de béliers. Donc c'est vraiment, on sent le chef, celui qui a le pouvoir, hein. C'est vraiment la carte du pouvoir. Notre 3 de pentacle, là c'est, on s'affaire à notre travail et on s'entoure de personnes, hein. On s'entoure de personnes qui seront là pour nous donner un petit coup de pouce, nous donner un coup de main, et puis ça fera du bien un peu de connaître un peu la vie des uns et des autres pour que l'entreprise avance. Le puits, donc c'est une des cartes... que l'auteur, je vous disais, a mis en plus. Et c'est donc la carte, très jolie carte, le puits, avec les opportunités, qui représentent les opportunités. Le 4 de coupe. Notre 6 d'épée. On s'en va. Le 7 d'épée, le 10 de pentacle avec la famille, on a l'abondance dans tous les domaines avec ce 10 de pentacle, la reine de bâton, très jolie reine, le 8 d'épée. Ça, c'est les cartes d'épée, c'est pas toujours les cartes qu'on a envie de voir sortir dans un jeu. Le 10 de bâton, le fardeau. On a trop de travail, il faut trop de boulot et il faut apprendre à déléguer. Notre 9 de coupe. On est heureux, on a l'abondance. Le 6 de bâton. On récolte les lauriers, la reconnaissance. Nos pères. La reine de coupe, très jolie reine de coupe, hein. La justice, alors ici avec son épée, la balance qui est pour une fois pas trop mise en évidence par rapport à certaines justices, on la voit, mais voilà, elle est assez petite. Et on a ici la carte du hibou, carte de sagesse. Notre 3 d'épée, le cœur transpercé. Ah, vous voyez ce que je vous disais, hein, on a le cœur rouge, mais on ne voit pas tout ce sang qui coule. Et pour les personnes qui n'aiment pas
voir trop cette période de sang, de sanguinolente. Vraiment, ce jeu est parfait parce qu'il n'y a pas de sang du tout dans les cartes qu'elle représente. Je vous ai dit, c'est épuré, mais c'est très significatif. L'impératrice, le cavalier de Pentacle, la lune, les étoiles, le 2 de coupe, avec toujours ces brillances, la carte de la force avec le lion, classique, hein, on reste dans le classique, notre 7 de bâton, la tour. Là, c'est tous les éclairs qui sont sortis en brillant. Le 2 d'épée. Là, on voit la lune juste en brillance derrière. Le valet de Pentacle. La mort qui ressemble un peu au niveau couleur. Vous remarquerez qu'elle a un peu les couleurs du diable, si ce n'est que là elle est plus dans les verts. Le diable était carrément fondu dans le doré. Mais voilà, c'est deux représentations qui sont assez... qui restent sans couleur, sans trop de couleurs. Mais bon, c'est très représentatif des cartes. Hein. C'est vraiment des cartes qui ne sont pas forcément ni bonnes ni négatives. Hein. Le diable et la mort c'est la fin de quelque chose, mais pour un renouveau ailleurs, alors que le diable, c'est des liens qui peuvent être toxiques, mais ça peut être des liens aussi qu'on a choisis. Donc, ces cartes-là sont assez ambiguës à interpréter. Le 2 de bâton, c'est ce gentilhomme qui est en train de tirer des plans sur la comète. La reine de Pentacle, notre femme d'affaires. Le 9 d'épée, alors là c'est la carte des cauchemars, c'est vraiment, on n'est vraiment pas très bien au niveau, dans nos façons de penser, de ressentir les choses. Il faut qu'on aille vers quelque chose de meilleur. Et notre dernière carte, le 9 de bâton. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce jeu. Est-ce que vous en avez... peut-être que vous l'avez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Si vous l'avez, ce que vous en pensez. Comment vous le ressentez. Voilà, moi je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo.